Bonjour à tous. Donc, à la demande populaire, j'ai fait une vidéo avec Naxor pour montrer comment on achète de la crypto sur une plateforme centralisée, comment on la transfère vers notre portefeuille décentralisé et comment ensuite on fait pour cacher in, capitaliser sur notre crypto et la reconvertir en votre argent fiat préféré qui, dans mon cas, est l'argent canadien. Donc, je vous souhaite une très belle vidéo. Donc, bonjour Naxor. Hello! Donc, Salut! si on voudrait séparer le monde de la crypto en deux mondes, on aurait d'un côté le monde centralisé et de l'autre côté, nous aurions le monde décentralisé. Centralisé puis décentralisé. Ok, deux mondes décentralisés. Deux mondes centralisés et décentralisés. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu vas acheter l'argent, t'as... J'aime ça faire des petits carrés. T'as ton compte en banque. Ok. Et ton compte en banque, t'as Ah, ça est mieux avec mon ordi. Moi, j'ai un crayon. T'as la plateforme d'exchange, CEX. La plateforme d'échange qui est centralisée, sur laquelle tu vas te procurer de la crypto. Ça, c'est un X. OK? Et du Ouais. côté décentralisé, on a... Peut-être OK. qu'à faire un sprint print puis à mettre ma face. Ah Je suis là. oui, ça serait drôle! Pourquoi pas? Ça va être drôle. Bientôt. Oui. C'est moi, ça. Le portefeuille en accent! Sauf que t'es pas du bon bord. On va te mettre ça. Ok. Et... ça, le portefeuille à Mike! Bien joué. On va l'avoir. OK. Ça va être. Donc, je reviens à mes moutons. Centralisé, décentralisé. Ici, on a nos portefeuilles. Ça va? OK. Après ça, on remonte en haut. Oups. On remonte en haut. Mhm. Ta plateforme d'exchange. Ça peut être n'importe quelle en réalité. Et ton compte bancaire à toi. OK? Ok, c'était ça le but, c'était la banque. D'accord. Fait que le chemin normal des choses, si on veut, dans un voyage entre les deux mondes, centralisé, tu contrôles rien. Ce que ça veut dire, c'est que si ta banque décide de te bloquer tes fonds, elle peut. Ce que Mhm. ça veut dire, c'est que si ton exchange sur laquelle tu achètes ta crypto, tu la laisses là, ta crypto t'appartient pas vraiment. Parce que tu n'as pas la seed phrase. Donc, tu ne contrôles pas ta crypto. C'est la plateforme d'exchange qui contrôle ta crypto. Donc, c'est important de l'amener de l'autre côté de la barrière dans le monde décentralisé. Parce que si c'est toi qui possèdes la crypto dans ton propre Clairement, portefeuille, ils ont l'air bien plus heureux de se bord. ben oui, ben oui. Écoute, on aurait pu se faire une Faire baboune, des là. petits. OK. Bon, En haut. c'est ça. OK, on Oui. compare. Le chemin normal des choses que je veux faire là, avec toi, puis montrer à tous nos auditeurs qui se demandent sûrement, oui, c'est bien beau acheter de la crypto, mais comment je fais, moi, pour le remettre en argent canadien ou en argent, peu importe où vous vivez dans le monde. Ça peut être en euros, peu importe. Donc, chemin normal de votre compte bancaire jusqu'à la plateforme d'exchange, c'est un transfert souvent Interac, obviously. Ou, bon, il y a toutes sortes de formes de transfert, ça dépend de votre banque, ça dépend, il y en a qui sont crypto-friendly, il y en a qui ne le sont pas. Au niveau des autres pays, je ne sais pas forcément quelles banques sont plus friendly, mais je crois que pas mal tout le monde dans le monde peut faire des transferts Interact. Bref, donc, sur la plateforme d'exchange, encore là, peu importe laquelle, j'aimerais bien utiliser Newton avec toi parce que c'est canadien, puis c'est facile. Mais sinon, il y a des excellentes plateformes comme, sur évidemment Binance que tout le monde connaît, Kraken, my god, il y en a tellement. Rendu là, Moi, je suis faites plus vos propres habituée avec recherches. Binance. L'autre, je le connais pas.
Fait que je vais apprendre ça de plus. Binance, c'est du peer-to-peer. C'est Ouais. différent. Il faudra peut-être que je fasse une autre vidéo là-dessus. Mais bref, nous, au Canada, on n'a plus accès à Binance. Parce que, bon, il y a des chicanes gouvernementales, peu importe. C'est pas mon problème. Moi, je contrôle ma crypto décentralisée. Là où le petit bonhomme est heureux. Et voilà. Donc, Là, le gouvernement, il a Ouais. Grosso modo, le centralisé, là, t'as pas le contrôle. Ça veut dire la plateforme d'exchange peut te le bloquer ou s'en servir pour backer sa faillite, chose qui est arrivée très régulièrement. Dont Celsius, que notre bon gouvernement avec la caisse de dépôt a investi un saloperie de giga montant là-dedans sans savoir qu'ils possédaient pas vraiment leur crypto-monnaie. Et ils ont blâmé les crypto-monnaies au lieu de blâmer leur décision stupide de ne pas contrôler donc, il aurait eux-mêmes dû regarder leurs la vidéo. investissements. Ouais, mais elles n'étaient pas faites dans ce temps. Peu importe. Non, On va mettre ça effectivement, sur le on dos parle de de l'ignorance. Ce que je trouve déplorable, c'est que ce qu'ils ont dit, c'est qu'on ne se fera plus avoir. Nous, les crypto-monnaies, c'est terminé. Dans le fait, c'est pas le crypto-monnaie le problème, c'est la plateforme d'échange qui a Ça fait revient à faillite. dire qu'ils auraient donné leur NIP puis leur carte bancaire à quelqu'un, puis ils auraient dit fais ce que tu veux avec, ça aurait été exactement la même chose. Non, Mais ils c'est ont comme une. décidé que la crypto c'était le méchant, mais dans le fond, Oh, ils ont juste été c'est caves dans la. politique, là. Ben non, Dans, c'est dans les faits, ton compte bancaire, ils peuvent le bloquer. La banque, ok, mettons, je vais à l'extrême, ta banque fait faillite, là. Ton argent est dedans. Tu l'as plus, ton argent. Désolé, là. Ta banque fait faillite, là, elle ne t'ordonnera pas ton cash. Mais c'est sûr que, bon, il y a des assurances puis tout, j'embarque pas là-dedans. L'idée, c'est que si ta plateforme d'échange fait faillite, dans un bear market ou peu importe, que voler de l'argent, tu ne contrôles pas ta crypto. Et pas à toi. Fait que laisse-la pas là-dedans. Là, je m'adresse à tout le monde. Laissez jamais votre argent là-dedans. Je sais qu'ils ont des services fantastiques de stacking. Laissez pas votre crypto là. Faites pas ça. Donc, encore là, le chemin de la banque jusqu'à la plateforme d'échange où on va acheter la crypto avec notre fiat monnaie, qui est dans notre cas l'argent canadien, ou dans le cas de d'autres, euros. Donc, on achète la crypto sur la plateforme d'échange. Ensuite, très important, on l'envoie directement. Regardez comment est-ce qu'il est heureux. Ouais, mais là, je te voyais que quoi, là? Montre-moi ton écran. Ah, ok, c'est moi qu'il fallait qu'il paye. C'est beau, j'ai rien dit. OK. On l'envoie directement dans le portefeuille décentralisé. OK? Ici, votre crypto est safe. Dans le sens que la valeur de votre crypto-monnaie, elle fluctue, ça ne se contrôle pas, c'est le marché, c'est de même ça fonctionne. Mais si j'envoie 10 ADA dans mon portefeuille décentralisé, peu importe la valeur que 1 va avoir sur le marché, je vais quand même avoir 10 ADA dans mon portefeuille. Et il n'y a personne, ni les autorités, ni le gouvernement, ni les plateformes d'échange, personne qui peut m'enlever ça tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en possession de la key phrase, la phrase de 15, 24, peu importe le nombre de mots. S'ils n'ont pas ça, c'est pas à eux. Donc, Mais moi, ce que j'ai compris, puis que en tant que personne qui savait pas autant de choses sur le sujet, c'est que peu importe, même si la valeur de l'ADA diminue, ben l'argent, mettons, je dis canadien ou américain, aussi change. C'est juste qu'elle est plus stable, mais ça change absolument rien. Si un jour j'ai 10 $ américains, ben, puis que ça décide que ça vaut plus ça, quand tu le changes en d'autres choses, ben ça revient au même, là. Changer des ADA pour de l'argent canadien versus charger de l'argent américain pour de l'argent canadien, ils ont les deux leur propre valeur. Fait que d'une façon ou d'une autre, c'est la même chose. C'est de l'argent comme le reste, mais qu'on ne met pas dans ouais, nos mains. Mais ça, on ça utilise fonctionne, le. ça fonctionne C'est dans les deux pareil. sens. Ça fonctionne dans les C'est deux ça. sens. C'est En ça. fond, en réalité, si l'argent canadien devient plus fort que Tout à la fait. crypto que tu as achetée, ben ça va toujours valoir une pièce, mais la valeur de ta crypto pour ta valeur canadienne va descendre. Mm. Vice versa, je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais bref, la technologie est extraordinaire. Regardez-nous. Alright, donc, je transfère 10 ADA. C'est un exemple. Ensuite, de mon portefeuille décentralisé, je peux envoyer à qui je veux. À qui je veux. Et là, dans ce cas-ci, je vais l'envoyer à Naxor.
Elle est heureuse. Regarde ça, comment est-ce qu'elle est heureuse. Donc, et Naxar, bien sûr, ne voulant pas forcément le garder en argent ADA, ça pourrait être aussi un commerce, hein? Ça, j'aimerais bien ça, faire ça. L'implémentation. Parce que dans les faits, avec les lois canadiennes qu'on a actuellement, si tu te fais payer en crypto-monnaie et que tu le cash in directement en canadien, OK, étant donné que la valeur qu'elle avait au moment où tu l'as eu, puis au moment où tu l'as caché in, tu l'as fait immédiatement, c'est la même valeur, ben, tu n'as pas à payer l'impôt là-dessus puisque tu n'as pas fait de gain en capital. Sauf que ça reste qu'étant un commerce, tu as quand même des taxes à payer. Dans notre cas, TPS, TVQ, ça fonctionne de même. Tu aurais payé ça de toute façon. C'est un exemple. Mais quand tu es une petite business, ben, à base, tu n'as pas à payer ça en bas d'un certain revenu. Fait que ça serait exactement la même chose que si tu n'avais pas eu ton argent. Non, mais j'y vais au niveau d'un client, mettons exemple, qui va acheter un Oui, paquet oui. de chips. S'il paye en crypto, dans les faits, mais là, c'est sûr qu'on s'écarte, là, mais s'il paye en crypto-monnaie, le commerçant, puis que le commerçant le cash in immédiatement en argent canadien, dans les faits, il n'y a pas de gain en capital qui se fait au niveau du marchand, donc il charge les taxes tout simplement et c'est pas problématique à ce moment-là. Donc, bref, fin de la parenthèse. Naxar va Oui, ensuite vouloir avoir ça en argent canadien. Donc, j'aimerais bien, oui. tu vas renvoyer ça à une plateforme d'échange qui n'est pas forcément la même que celle que j'ai utilisée. Et de la plateforme d'échange, ensuite, en ayant ça en canadien, et Seigneur, va envoyer ça directement dans mon compte en banque. Ça va? Donc, centralisé, décentralisé, c'est la manière la plus simple que je peux l'expliquer. On va faire ça. OK? Donc, j'aime bien Newton Crypto au niveau du Canada parce que, un, c'est régulé. OK? Et deux, c'est facile. C'est pas du peer-to-peer. Puis, c'est Euh, tout j- simplement un transfert interact. J'ai une question. Oui. Je vais juste retourner dans ton image qui est plus là. Quasiment triste. En tout cas, tantôt sur ton graphique, tu as fait le 10 tu le fais monter dans le centralisé le temps que la transaction se fasse pour après ça aller dans le compte bancaire. Ouais, c'est ça, je veux revoir. Exact. Bon, là, on parle de 10 piastres. 10 Mhm. piastres, C'est un exemple. Là, ça vaut pas grand-chose aujourd'hui. Mais mettons que c'est, je sais pas, 5000 piastres là, que la personne elle veut. Est-ce qu'il va être en danger le temps qu'il s'en va dans la zone centralisée pour aller dans mon compte de banque que j'espère ne va pas faire faillite, bien sûr? Un autre aspect de centralisé versus décentralisé. Centralisé, tu as besoin d'une confiance. OK? C'est important. Il y a un trust. Le trust, c'est que tu dois faire confiance à ta plateforme centralisée et à ta banque. Ta banque peut se sauver avec ton argent. Ta plateforme centralisée aussi. Donc, au niveau centralisé, tu as une confiance. Au niveau décentralisé, c'est trustless. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. Décentralisé, tu as le plein contrôle de ton cash. Le plein contrôle de ton cash. Si tu envoies 10 000 ou 1 million dans ta plateforme centralisée, il faut que tu sois confiant que ta plateforme centralisée va faire ce que tu lui demandes de faire avec ton 10 millions. OK? Ben, c'est ça un peu que je me demandais parce que, mettons, je parle de moi, j'aurais confiance en ma banque parce que, écoute, ça donne que j'ai confiance en ma banque, mais je connais pas beaucoup le monde de la crypto. Je Je suis en comprends. train d'apprendre avec tous tes bons conseils et tout ça, et avec ma lecture aussi sur le sujet. Moi, je le sais que j'ai confiance en ce que tu dis, mais monsieur, madame, tout le monde, ils connaissent pas tout ça nécessairement. Je comprends Comment on tout à fait fait. pour être sûr que c'est une plateforme qui est trustable quand on commence à essayer dans le milieu à... Bref, tu suis ma question. Le truc simple, oui. Le truc simple, c'est que tu fais un test avec un OK? montant plus petit. Parce que dans les faits, mettons que, bon, tu achètes une crypto, elle explose, là, puis t'es, ah, moi, j'ai beaucoup d'argent. OK? Mhm. Tu veux le cacher in, tu veux le mettre en argent canadien, tu dis, je veux capitaliser. Mais t'es pas sûr, là. Hey, j'envoie du tout. T'envoies pas tout.
tu fais un transfert, admettons que tu es millionnaire, là, moi j'exagère. Là. Ah, j'ai Ah, de ça serait bien l'argent, j'ai de l'argent, regardez plein de zéros. Ah, il y a même un 6 dans le milieu. Bon, ouais, t'en vas pas tout d'un coup. Tu peux envoyer, gars, je vais faire un test avec 1000. Tu l'envoies là. Ensuite, tu le caches in. Tu regardes ton compte en banque, tu attends 2-3 jours pour être sûr. Tu regardes. Alright, ça marche. Cool. M'envoyer un plus gros montant. Dans les faits, chaque plateforme a ses propres règles. Bien important de les lire. Le rendu là, c'est fait de vos propres recherches, mais j'en ai nommé quelques-unes. Encore là, est-ce qu'ils sont fiables à 100%? Demain matin, ils pourraient fermer. L'idée générale, c'est que vous ne laissez jamais rien sur une plateforme d'échange. Que ce soit en crypto, sous forme de crypto, sous forme d'argent canadien ou peu importe, ne laissez jamais. L'échange, je vois ça comme un pont entre votre compte bancaire puis votre portefeuille que vous contrôlez décentralisé. OK? Ouais, le Vous ne pont devriez est jamais fiable laisser quand on là. le traverse, Ben, mais la on fiabilité restera est pas dessus, discutable, là, mais tu c'est sais. sûr que dans les faits, cette opération-là prend quelques minutes. OK? Dans le sens que, étant donné que tu ne la laisses pas là, tu le transfères là, dès que tu vois que sur ta plateforme d'échange, ah, j'ai reçu l'argent, tu le transfères, tu le changes et tu l'envoies dans ton compte en banque. Tu le laisses Good. jamais là, autant d'un côté que de l'autre. Si tu achètes de la crypto, tu vas l'acheter sur la plateforme d'échange. Donc, tu vas envoyer de l'argent de ton compte bancaire vers la plateforme d'échange. Tu vas en acheter et tu le laisses pas là. Tu l'envoies dans ton portefeuille, des gens heureux, qui sont souriants, du côté décentralisé. OK? Ouais, Euh, good. C'est bon. dans certaines autres des vidéos, s'il y en a qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ou qui ne comprennent absolument rien de quoi je parle, j'explique un petit peu le principe de ce genre de portefeuille-là, mais je crois pouvoir en faire un autre ou peut-être tout simplement, je vais en ouvrir un pour faire mon fameux test peut-être. Je sais pas. Ça serait une bonne idée. J'en Ouais. ai pas. Pour Je pourrais le commencer, faire. on a tout un compte bancaire, OK? Et je souhaite que tous les comptes bancaires que vous avez, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins crypto-friendly. On s'entend, là. C'est à vous de, encore là, faire vos recherches. J'explique le principe. Euh, Donc, ça se fait par transfert bancaire par Interact. Encore là, vous faites un test, vous n'envoyez pas la totalité de votre cash. Et ce que je fais et ce que je dis en ce moment sont des conseils techniques et certainement pas financiers. Donc, je précise. Évitez de me mettre dans le trouble. Donc, Ben correct. Newton, j'aime bien parce qu'elle est simple. Je l'ai testé, fonctionne très bien. Est-ce que ça veut dire que c'est fiable à 100% et que demain matin, je pourrais partir avec mon cash? Ça veut dire que c'est ça. Bref, faites attention. OK, ça peut arriver. Personne ne Donc, tu n'as save. pas de responsabilité par rapport à ça. Toi, tu le trustes. Non, Ouais. je vends pas la plateforme. Non, Je te c'est dirais, je ça. vends la facilité, mais dans ma tête, c'est un pont. Il y en a qui peuvent utiliser leur service puis tout, là, tu sais, je veux dire, mais faut que vous soyez conscient que vous n'avez pas le contrôle de votre crypto quand vous faites ça. À partir du moment que c'est fait dans connaissance de cause, puis que vous adorez la plateforme, vous lui faites confiance, ou peu importe, c'est vos choix. Moi, je ne fais pas ça. OK? Parce que déjà, tous les services que vous avez dans ces exchanges-là sont déjà disponibles, décentralisés à partir de votre propre portefeuille, qu'on pourrait faire dans une autre vidéo. Ce serait bien intéressant. Donc, encore là, on va tasser ça ici. Hop, là, ici comme ça. Donc, on a le choix ici. Je suis sur newton.co. Mais encore là, la plateforme de votre choix, je l'aime bien à cause de la facilité. On a le choix entre login, si vous avez déjà un compte, ou sign up. OK. Toi, je crois pas que t'es-tu ouvert un compte? Peut-être? Non. Non? Bon, ok, super. On va passer par les étapes. Je vais juste descendre ça un peu. Faire une plus petite face. Get started. Donc, on se crée un compte. On n'avait pas l'option français. Donc, bien sûr, important, lisez les termes et conditions. En gros, c'est que je pense qu'ils ne se tiennent pas responsables de vos pertes monétaires. Et que probablement que s'ils font faillite, exactement ce que j'ai expliqué, c'est votre argent peut servir. Bref. On va sauter ces étapes-là. Créer la compte. Alors là, utiliser une authentification à double facteur extrêmement conseillée, comme Google Authenticate, exemple. T'es à l'aise avec ça, je crois. L'as-tu déjà fait?
Ouais. C'est simple en gros. Avant que vous commencez, ouais, c'est ça. Ils disent utiliser l'Authentification App. Ce qu'on peut faire, ou ce que je peux faire. Hop là. On va ouvrir un autre tab. Je vais descendre ça un peu. Et on va aller sur. Oups. C'est Google Play Store, Android. Et on va checker, ça s'appelle Google Authenticator. Donc, ce que vous cherchez, ce que vous voulez avoir, c'est ceci. Le Google Authenticator. Par le développeur Google LLC. Ça s'installe sur votre téléphone, c'est fantastique. Et ça va vous permettre d'avoir une authentification double facteur. Donc, pour se connecter, vous allez avoir besoin, bien sûr, de votre adresse email que vous allez devoir vérifier avec eux. Et ensuite, un mot de passe. Et une fois que vous avez rentré ces deux choses-là, ben, vous allez avoir une authentification double facteur qui change à chaque minute dans votre téléphone. Sécurité supplémentaire, quand même important. Eux, ils vous donnent le choix entre une application, comme je viens de vous dire, ou un Hardware Security Key, que je ne vais pas raconter. C'est vraiment une clé. C'est le même principe. Authentification double facteur, mais c'est une clé. Ça peut être YubiKey, par exemple. Bref. Renseignez-vous. On va continuer. On set up un account. Donc, on va écrire exemple. Je ne l'ai pas utilisé déjà. Support. En commercial. Ablepool.io. T'as marqué Spot. Spot. On va changer Spot. ça. Spot. Donc voilà. Ensuite, on va créer un mot de passe. Moi, je pourrais l'appeler. T'appelais ça Ginette d'habitude. Oh, comme vous voyez, ça prend un caractère spécial et ce sera celui-ci. Donc, on continue. Bref, encore une fois, sur la plateforme, c'est un autre exemple que je voulais dire. Sur la plateforme centralisée, vous êtes identifié. Donc, si vous appelez Ginette, vraiment, prenez l'exemple de Ginette, dans votre compte bancaire, ici, vous êtes Ginette. Et c'est Ginette qui a de l'argent. Sur la plateforme centralisée aussi. Vous allez devoir vous identifier. Vous êtes Ginette sur la plateforme centralisée. Parce que eux, c'est centralisé. C'est une compagnie. Ils payent des impôts. Il faut qu'ils sachent vous soyez qui. Fait que Mais, idéalement, tu mets pas Ginette comme mot de passe si ton nom c'est Ginette. oui, à vrai dire, Ginette tout court comme mot de passe, c'est de l'idiotie pure. Je ne vous conseille pas de faire ça. Mais si ça vous tente d'utiliser Ginette comme mot de passe, libre à vous de... Tu sais, je veux dire, hein? Ça, on va mettre ça dans la section sélection naturelle. Donc. OK. Genre, tu divises en deux, je suis idiot ou je suis pas idiot. Écoute, non, mais tu sais, des erreurs, on en fait tout le monde, là, par sa part, là. C'est juste que... Non, c'est clair. Faites pas ça. Ayez un mot de passe fort, plusieurs caractères. Puis quand je dis plusieurs, là, mettez-en. Oups, je vais perdre mon exemple. Mettez-en. Au-dessus de 8. J'aime bien 9, 10, plus même. Les mots de passe Et sont si vous autour de devez 16, noter, mais... Papier. Papier, exactement. Papier, Jamais, pas de photo, jamais pas dans rien. votre ordinateur, la Papier. seed phrase. Papier. Ne numérisez pas ça, ni dans votre téléphone. Ça, c'est le common sense. OK? C'est des erreurs. Donc, sur la banque, on est Ginette. Sur la plateforme d'échange, nous sommes Ginette aussi. Mais, quand vous ouvrez un portefeuille décentralisé, vous êtes là, personne. vous êtes plus Ginette, vous êtes Naxor. Vous êtes Vous êtes un numéro... Mike. Non, vous êtes un numéro d'adresse. Quand vous ouvrez un portefeuille décentralisé, chose qu'on va faire peut-être si j'ai le temps, sinon allez voir les autres vidéos, jamais on vous demandera votre nom. Jamais on vous demandera votre adresse et ou jamais on vous demandera une pièce d'identité. Tout ce qui va se passer quand vous ouvrez un portefeuille décentralisé, c'est qu'ils vont vous dire on vous génère une seed phrase, voilà, et voilà votre adresse. Amusez-vous. Parce que c'est à vous. C'est à vous. OK? Donc, Tu parles sur le décentralisé, mais le centralisé, il en demande des pièces, des preuves. exactement.
Mm-mm. centralisé, vous êtes Ginette. C'est ça qui Donc, peut peut-être faire peur au monde parce qu'ils veulent l'envoyer ça dans En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu peur au début. Mais dans le fond, c'est parce que je suis encore dans la zone centralisée. Mais à la minute que je vais tomber dans le décentralisé, tout mon argent tombe ben, c'est à une moi, question de contrôle. Je veux dire, par moi. la crypto à la base a été inventée. L'invention de la crypto-monnaie, c'était pour avoir une liberté financière. Fait que, bref, c'était pour te permettre de contrôler ton argent sans que personne ne puisse avoir la main basse dessus. Donc, une fois que ton argent est du côté décentralisé, il n'y a personne d'autre que toi qui peut sortir l'argent de ton portefeuille ou effectuer des transactions sortantes de ton portefeuille. Tu as plein contrôle, tout simplement. Plein contrôle de ton argent. Aucune autorité. Je dis autorité parce que c'est plus souvent ceux-là, mais dans les faits, tu as entièrement le contrôle de ton cash. Donc, sur la plateforme, il va falloir que je m'identifie. OK? Je ne passerai pas par toutes les étapes, bien sûr, parce que, j'ai déjà un compte. Mais bref, on peut passer le maximum d'étapes. Donc, si on recule, j'ai cliqué sur l'Authenticator App. Donc, vous utilisez votre application Google Authenticate et vous scannez le code QR que vous voyez ici. OK? Et à partir de là, vous allez avoir un code spécial qui change à chaque minute, qui est une sécurité supplémentaire pour votre compte. Donc, c'est cela. Je vais le faire. C'est amusant. Je vais aller aussi loin que ce que je puisse. Bien sûr, tout ce que je fais là ne comptera plus. Scanner un code QR. Voilà. Et j'ai un code QR. Et là, ensuite, de mon application, j'entre le code. Et voilà. C'est fait. On continue. Continue la configuration. Oui. Voilà. On continue. Et on est dans la plateforme. Ouais! Donc, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Vous avez plusieurs étapes. Comme vous voyez, il faut vérifier l'adresse email. Il faut commencer le verification process. Encore là, choisissez le type d'account. Vous devez uploader une photo de votre face. Parce que c'est centralisé, c'est une compagnie. Et là, peu importe ceux que vous utilisez, il y en a qui font du KYC, il y en a qui ne le font pas. OK? Sur Binance, il faut vous identifier votre face, votre permis de conduire, exemple. Ils peuvent demander le passeport. J'aime bien le permis de conduire. C'est pas trop exagéré, mais encore là, assurez-vous que c'est une plateforme fiable. OK? Si vous voulez, c'est pas forcément un terme de fiabilité, mais j'aime bien aller là-dessus. Ça s'appelle CoinGecko. Sur CoinGecko, vous allez dans la section en haut Exchange qui montre tous les échanges centralisés en ordre de volume. Binance étant bien sûr la plus populaire, on a Coinbase qui est excellente, régulée aux États-Unis. Sinon, il y en a d'autres. Encore là, faites vos propres recherches. Kraken, j'aime bien. Est-ce que c'est gage de confiance? Pas forcément. Dans le sens que si demain matin, ils font faillite, vous perdez tout ce que vous avez sur la plateforme. Donc, je sais, je répète, je radote. Servez-vous-en comme pont. OK? C'est un pont. Donc, voilà. Chaque plateforme a sa propre interface. Chaque plateforme, bien sûr, a son propre KYC, Know Your Customer. Donc, je n'irai pas plus loin que ça pour ça, OK? Donc, tout simplement, vous allez là-dessus. Une fois que c'est fait, dans le cas de Newton, pour les Canadiens, c'est comme quand même très, très simple. Tu vas avoir une section qui va dire ajouter des fonds. Tu ajoutes des fonds. On pourrait le faire. Je pense que je vais le faire. On le fait-tu? On va le faire. Ben oui. On le fait. OK, ce que je vais faire, c'est plum plum. Comme ça. Je vais aller ici. Et je vais me loguer out de ce compte. Right? Et bien sûr, je vais couper le stream. Je suis méchant.
Et que je suis méchant. Je suis pas fin. Pourquoi je coupe le stream? Parce que j'ai pas envie que vous voyez mon vrai compte. Je montrerai pas! Oh non! Yeah! Nous sommes dans notre compte. Nous nous sommes identifiés. Et nous Magie. faisons des transactions. OK. Hello! La crappe. 5-7. Pas bien riche. Ah oui? Sais-tu pourquoi j'ai 5 cents canadiens sur une plateforme d'échange centralisée? Pourquoi? Explique. Parce que je laisse rien sur une plateforme centralisée. OK? T'as laissé 5 cents? Moi, j'ai décidé de ne pas suivre l'exemple de la caisse de dépôt. Ici, bande d'imbéciles. Je vais pas arrêter de le dire. Parce que, probablement qu'ils prennent pas leur renseignement aux bonnes places. Hein? On va investir dans Celsius, puis on va perdre tout notre argent, puis c'est correct, on peut blâmer à crypto! Bref. Je pense qu'il y a une montée d'hormones. Oui, parce que tu blâmes la mauvaise industrie. C'est une compagnie qui a fait faillite, parce que peu importe, ils ont crossé leurs investisseurs, name it, là. C'est pas la crypto-monnaie le problème. Voilà. C'est les humains. Fin de cet événement de frustration. Alright. On va acheter de la crypto-monnaie maintenant. Oui. Alright. OK. De façon intelligente. Oui. Merci de mentionner. Fait Donc, plaisir, fait plaisir. qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle section qui s'appelle Add Fund. Add Fund, ce qu'on va faire en réalité, c'est on veut rajouter de l'argent canadien, dans notre cas, sur la plateforme. Donc, on va faire Add Fund. Et comme vous voyez, Interact, quelque chose qu'on connaît. On est habitué à ça, Interact. Donc, tout simplement, on va faire Add Fund. OK, ici. Clic. Et combien qu'on veut mettre en canadien. Parce que bref, là, on n'achète pas la crypto immédiatement. On envoie de l'argent canadien sur la plateforme. Ensuite, dès qu'ils l'ont reçu, on va prendre cet argent canadien-là. Encore là, c'est un exemple. Et on va la convertir en la crypto-monnaie qu'on aime. Il y en a plusieurs, mais on aime Cardano. C'est fantastique. La technologie est extraordinaire. J'aime Cardano. Ceci n'est pas un conseil financier. Choisissez ce que vous voulez. C'est juste que moi, c'est un peu arbitraire dans mes choix. Bref. OK. On y va-tu gentil? On va dire 20? Ben, ils veulent-tu? Je sais pas, on va y aller avec 50 juste pour être sûr. 50 pièces. Passable. 50 $. Donc, on clique sur Review Fund Request. Et, est-ce que je veux vraiment mettre 50 pièces? Oui. Je clique. Et ils vont envoyer un mail. Faut avoir tu floutes ça. Ouais, je vais flouter dans les... Vas-tu le dire? Dans les paramètres. C'est envoyé. OK? Donc, voilà. C'est tout. On paye sur le X. Ensuite, je m'en vais dans votre application bancaire préférée. Mais bref, c'est pas votre application bancaire préférée. Vous allez recevoir un mail. T'es parti de où pour envoyer ton 50$ dans... Parce que là, tu as ajouté des fonds dans cette plateforme-là qui est centralisée. C'est pas fait encore. Quand tu fais Add Fund, tu fais, mettons, 50. Ouais. Tu fais Add Fund. Ouais. Là, eux, ils t'envoient un mail dans le mail de ton account. Et à partir de ton mail, tu cliques sur le lien et tu vas rentrer dans ton application bancaire et tu vas accepter l'envoi Interact de 50 $. Oui, je l'ai compris. Mais je veux dire, vu que tu laisses jamais d'argent sur ton pont, OK? Ouais. Avant de l'envoyer dans ton compte bancaire par Interact, comment t'as pris l'argent de ton compte décentralisé, là où il y a les gens heureux, vers ton pont? Ben là, tu sautes des étapes! On n'est pas rendu là! Désolé! Tu sautes des étapes! Non. On va se rendre là, OK? J'y vais. Okay, il faut suivre l'arbre, là. Tu sais, je veux dire, là, on est rendu ici. On est où? On est là. OK, c'est parce que toi, tu es en train de faire le chemin de la banque vers en bas. Moi, je pensais que tu faisais en bas vers en haut. Non. Là, on fait banque. Vers le échange. Ben oui. C'est même pas drôle. OK. Donc,
Là, on revient aux moutons, là. OK? D'accord. Mais là, on a dit le mot Là- sexe. Il va y avoir plus. Ah oui, plein de ça, vues. ça va faire plein de vues, puis automatiquement, ma vidéo va être bloquée pour les enfants. Mais non, c'est sexe avec un C. OK. Donc, de votre application bancaire, vous avez reçu un mail. Vous cliquez sur le lien du mail. Ça va ouvrir votre application bancaire sur votre téléphone. Et là, ce que je fais, c'est j'accepte tout simplement de mon application bancaire d'envoyer un transfert Interac vers la plateforme qui, là, en ce moment, est Newton. C'est fait. C'est cool. À date, c'est super simple. C'est simple. Même ma mère serait peut-être capable. Oh! En fait, je pense qu'elle serait capable. Ça l'a fait Mais- un son. Oui, Ça l'a fait un son. pour le 50$. Mais dans les faits, là, ça dit que je l'ai reçu, donc je vais rafraîchir ma page. Et... Bing! 50$ et 5 sous. Oh my God! On a de l'argent canadien Je sur la suis plateforme riche! d'échange. OK. Oui. C'est ça. OK. Là, on est sur la plateforme d'échange. Je ne veux pas laisser ça là. Mais je dois acheter ma crypto préférée. Quelle est-elle? Cardano! Oui. Bon, Mais OK. c'est déjà On écrit s'entend, ça reste Cardano, là. arbitraire. Je le sais. Vous pouvez acheter le Bitcoin, ce que vous voulez rendu là, mais moi, en ce moment, là, C'est aussi bien de mettre plus que 50$. tu peux l'acheter pour 50$ en réalité. Ça va être fractionnaire. Sérieux, tu vas avoir genre 0,0000000. Non, non, un moment donné, un. 0,001379 Bitcoin. Ça fait du bitcoin. Oui, mais ça coûte une Non, fortune. tous bien d'aller avec transférer. Cardano, J'aime pas c'est l'avenir. Cardano. J'ai entendu dire. Moi, j'ai entendu dire que c'est l'avenir, alors. Et on donne pas de conseils financiers, mais moi, j'aime bien la technologie est hallucinante. Renseignez-vous, c'est malade mental. Cardano. Cardano. Je vais acheter du Cardano. Donc, je veux mettre le maximum, qui est mon 50$ au complet en Cardano, ce qui va me donner, au prix actuel, 145 à date. Donc, on fait review trade et on confirme. Ah, ça dit ça a fonctionné. Oh. On retourne au dashboard et nous avons le montant en Cardano. Est-ce qu'on a fini? Non, parce qu'il est encore dans la zone centralisée. Mais c'est à ce moment-là où vous allez vouloir faire des transferts, des choses comme ça, là, que si vous n'êtes pas avec une institution financière qui aime, qui est amie avec la crypto, c'est là que ça va planter avant pour se rendre là. En gros, ce que tu essaies de dire, c'est que si la plateforme Newton, dans ce cas-ci, fait faillite, Mhm. tout Non. ce cash-là disparaît. Non, c'est pas ça que j'essaie de dire. Ce que je dis, c'est que, mettons qu'on part d'une banque qui veut pas faire ça avec de la crypto, chose qui m'était arrivée à un moment donné, il a fallu que j'appelle, j'attends une demi-heure en ligne pour dire oui, je veux vraiment faire cette transaction-là. Et Ok. ça peut être chiant si ça Je bouge peux te donner beaucoup des au moment noms. de ça. Pour les autres pays, comme la France, désolé mes copains français, je ne connais pas les banques que vous avez là-bas qui sont crypto-friendly, mais ici au Québec, jusqu'à maintenant, Banque nationale, Tangerine, fonctionne à merveille. De ce que je sais, Bon. des gens C'est que j'ai important de parlé, mais encore là, faites vos recherches. Le pire qui peut vous arriver, c'est que ça fonctionne juste pas, en réalité. Vous allez recevoir un mail qui dit vous faire un virement Interac. Et lorsque vous essayez de vous rouvrir votre plateforme bancaire, si elle n'est pas compliant ou qu'elle refuse de dealer ce genre de choses, vous allez le savoir tout de suite. Dans notre Ça cas, peut se régler avec un téléphone, mais c'est long. écoutez, si puis votre banque dérangeant. si votre banque refuse de fournir le service que vous avez besoin, ben changez de banque. Moi, ça c'est comme ça je fonctionne. Desjardins n'est pas friendly là-dessus. Personnellement, mon avis personnel, je les déteste amèrement pour plusieurs autres raisons personnelles. Bref, à vous de faire vos recherches là-dessus. On y revient. L'argent est sur la plateforme. Je la veux dans mon portefeuille décentralisé. Mais j'en ai pas! Oh non! J'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? Alerte. Vous allez regarder l'autre vidéo de Mike où c'est expliqué, parce qu'il y en a une où il l'explique. Oui, j'explique une des nombreuses, mais dans les faits, sont toutes vraiment Effectivement. extraordinaires. Est-ce qu'on va le montrer un petit peu rapidement? .org, Cardano.org. J'aime bien Cardano. Oh yeah. Là, on a du Cardano, donc on va transiger par la blockchain de Cardano. Donc, voilà. Dans individuel, on va dans Cardano
Wallet. Et là, on les a tous. Ils sont tous là. Toute la gang. Typhon Wallet, Flint Wallet, Yorwa, Eternal. Plus de Wallet encore. Bref. Le plus populaire, c'est Eternal, mais il est plus compliqué encore. Là, il y a une vidéo qui l'explique. J'en ai fait une. Pour ceux qui veulent juste en acheter le holder, c'est très bien. Yorwa, c'est très user-friendly. Très, très, très user-friendly, mais on ne peut pas jouer avec la DeFi trop avec ça. Bref, je n'entrerai pas dans ce La sujet-là. DeFi. Finance décentralisée. Faut que je fasse une autre vidéo là-dessus. Prends une bonne idée. OK. C'est vraiment cool. Bref, c'est... À chaque fois que j'ouvre la bouche, on a une vidéo à faire. Oui, écoutez, ça c'est la pointe de l'iceberg, c'est comment l'acheter. Mais... Ou comment le cacher in, c'est important, le monde veut savoir comment cacher in. L'acheter, c'est bien beau, mais il faut que tu puisses le remettre en canadien quand t'as fait un profit. Là. Hey, je veux avoir mon argent. Ça se fait de la même manière, Ben, mais c'est le inversé. fun de le savoir parce que c'est pas quand c'est le temps de le faire. Des fois ça bouge puis ça reste là. Mais des fois, ça bouge puis ça fait un pic pendant une heure. C'est là qu'on voudrait. Get Yorwa. On va y aller avec Yorwa pour ce cas-là, ok? Donc, moi j'ai un Brave, donc Chrome, ça va être correct. Oups, un peu. Voilà. On va prendre l'extension. On l'a déjà. Bon, je la vois pas parce que c'est une fenêtre privée. On va ouvrir une fenêtre non privée. Nouvelle fenêtre. Et on va aller par ici. Je vais la mettre à plein. On va s'ouvrir un Yorwa. Cardano.org. Là, j'ai mis point virgule. Hein? Cardano.org. Individuel. Plus de portefeuille. Et nous allons dans Yorwa. Ensuite, download. On va mettre la fenêtre à quelque part, ce qu'on voit. Si vous utilisez Brave, c'est Chrome. Sinon, ben, vous avez le choix. Chrome. Ajouter à Brave. Et ensuite, on ajoute l'extension. Et elle apparaît en haut ici. Voilà. Dans les petits onglets extension. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, le voilà. Elle est là. On va le piner pour qu'on puisse la voir. On clique dessus. Pium. Et là, nous sommes rentrés dans le monde décentralisé. Votre portefeuille que vous contrôlez à 100%. On met ça en français. C'est bien la cause. T'entends-tu mes enfants crier en arrière? Non. Non, hein, ça s'amuse fort. C'est bien que vous ne l'entendiez pas. Bon, continuez en français. Bon, les termes, je vous laisse les lire. On les accepte. Permettre des paiements URL. Je préfère pas. Sauter. Donc, on va... Vous avez le choix. Si vous avez un portefeuille à froid, chose qui est expliquée dans les autres vidéos, que je ne referai pas. Vous pouvez y aller à froid. Vous pouvez créer un portefeuille. Vous pouvez restaurer un portefeuille si vous avez la seed phrase. Important, la seed phrase. Seed phrase, c'est égal au contrôle. Donc, on va se créer un portefeuille. Cardano. Le nom du portefeuille. Je sais même pas si ça prend 2 N. Ginette. Ben non. Aïe, ton ordi le sait, lui. Ginette. Ginette. Donc, bien sûr, le mot de passe fort. Ginette 1, 2, 3, 4, 5. Ginette 1, 2, 3, 4, 5. T'es pas en bonne place, ça n'a rien fait. Ginette 1, 2, 3, 4, 5. Faites pas ça à la maison. Dire votre mot de passe dans un stream. C'est mauvais. Encore plus si c'est de Ginette. Phrase de secours. Regardez. Une liste de 15 mots aléatoires. Qui sera votre phrase de secours? Comprenez? Vous ne devez pas la partager. Vous ne devez pas faire de print screen. Vous ne devez pas la numériser avec une photo de votre téléphone. Vous l'écrivez sur un papier. Sur un papier que vous sauvez. Parce que si vous perdez ce papier-là, si vous vous faites voler ce papier-là, ben, la personne qui l'a en sa possession a un contrôle de votre crypto-monnaie. Voilà. Protégez vos avoirs. On continue. Voici la passphrase secrète qu'il ne faut pas que je partage dans un stream à personne. On note.
Ensuite, j'irai pas par les autres étapes, mais bref, oui, je l'ai noté manuellement. Ils vont vous demander de prouver que vous l'avez noté manuellement et vous allez devoir les réécrire dans l'ordre. Une fois que c'est fait, vous avez un portefeuille. Wouhou! Donc voilà les étapes. OK? D'accord. OK! On a rentré notre seed phrase qu'on a bien noté et on s'ouvre notre portefeuille. Est-ce qu'ils m'ont demandé je m'appelais comment? Non, ils n'ont pas fait ça Est-ce parce qu'ils que m'ont c'est demandé de m'identifier? C'est décentralisé! décentralisé! Oui! Je vais essayer de trouver une place où ça dérangera pas. Pium pium. Comme ça ici, peut-être, ouais. Alright. Ploup ploup. Allô? Mais Donc, vous allez me dire, mais là, c'est on parce est que rendu là. moi, je m'appelle Ginette. Pourquoi c'est écrit Ginette? Parce que c'est toi qui as appelé ton portefeuille Ginette. T'aurais pu l'appeler Joe Blow, t'aurais pu l'appeler n'importe comment, mais t'as décidé de l'appeler Ginette. Fait que c'est pas parce que c'est écrit Ginette qu'il est Oui. centralisé. Là, Je tiens à le dire parce qu'il y en a qui peuvent se le demander. Je suis pas à l'aise, là. Je suis pas bien, là. Je suis pas bien parce que mon argent en ce moment, là. Oh. Ah, il est sur le Et pont. sa plateforme centralisée, je suis pas à l'aise. Plus je parle avec toi, d'habitude, ça prend des petites minutes. Là, je suis pas bien. Je suis pas bien pendant tout, là. Faut qu'on l'envoie là-dedans. Donc, ceci est un portefeuille que vous contrôlez. C'est à vous. À vous et à vous seul. Donc, on va recevoir ici, en haut, la crypto-monnaie. Quand on clique sur recevoir, on voit une adresse. C'est l'adresse de votre portefeuille décentralisé. Vous avez aussi un code QR si vous voulez le scanner. Mais dans notre cas, vu qu'on utilise le desktop, on va le copier ici en cliquant sur les petits carrés. C'est l'adresse de votre portefeuille. On le copie. Et à l'intérieur de notre plateforme centralisée, hop là, où est-ce qu'il est? Là. Nous allons transférer le Cardano dans notre portefeuille qui nous appartient, qu'on contrôle. Tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on fait? Add fund, trade, withdraw. Voilà. Nous allons retirer les fonds. Donc, on clique sur withdraw. Et là, on a des choix. Vous pouvez retirer les fonds si vous l'avez en canadien sur votre plateforme vers votre compte bancaire, chose que Naxar va faire tantôt. Ou, regardez, Crypto Wallet, votre portefeuille de crypto-monnaie, c'est là qu'on veut l'envoyer. Donc, on va cliquer sur le portefeuille. Quel coin, quel token vous voulez envoyer? Quelle crypto-monnaie? Moi, je veux envoyer du ADA. Voilà. Nouvelle adresse. On entre l'adresse et on la colle. Est-ce que c'est la bonne adresse? Je ne le sais pas. On va valider. Valider. Hop là. Pium, pium, pium. Est-ce que c'est la même adresse? ADDR 1Q, c'est bon. Vers la fin, CJ08EQ, c'est la bonne adresse. Super, on l'a vérifié. Fantastique. J'ai la bonne adresse. On lui donne un petit nickname. Ginette. Ginette réinventée. C'est Ginette. Et là, bien sûr, Newton vous oblige à confirmer que vous êtes le owner de ce wallet. Bande d'enfoirés. Mais c'est pas le cas de toutes les plateformes. Donc encore là, prenez la plateforme centralisée que vous aimez le plus et que vous faites confiance le plus. Il y en a plein, je peux pas toutes les expliquer. Mais dans le cas des Canadiens actuellement, c'est la plus facile que j'ai trouvée. Elle est simple. Il y en a qui sont moins simples, mais vous pouvez toujours trouver votre chemin là-dedans. Bref, faites un test avec un petit peu d'argent. On continue. Pium pium. Et on vérifie. Et là, bien sûr, il va me demander tout plein de questions. Vérifier mon fingerprint. C'est tout. C'est confirmé. Wouhou! Withdraw to address. Là, on a enregistré l'adresse. Donc, je vais envoyer du Cardano à Ginette. Combien je veux l'envoyer? Je veux tout envoyer maximum. Et je fais withdraw. Et je withdraw. Je retire les fonds de la plateforme centralisée. Wouhou! C'est fait. C'est en train de se faire processer. Donc, si on retourne au dashboard,
Ben, processé, ouais, c'est un mauvais mot. C'est en train de se faire envoyer. Quand on le voit ici. L'envoi est en cours. En cours. Ça peut être En cours. long, ça peut être rapide. Ça dépend. Autour d'une demi-heure, je vous dirais, c'est parce que c'est la plateforme centralisée. Et c'est pas la faute à la blockchain. N'est pas dire Ça que peut avoir Cardano est un lent. lien. Ça peut avoir un lien avec la valeur qui est transférée. Non, Plus le absolument montant pas. est élevé, plus C'est c'est la long. plateforme. Ça n'a pas Non. rapport. Ça dépend du load de la plateforme. Si tu as plein de gens qui Ok. essaient de retirer du Cardano en même temps, la plateforme va quand même processer d'une manière. Ça dépend de leur serveur, c'est vraiment la plateforme que tu utilises qui va déterminer ça. La blockchain. Pendant le processus, est-ce que ton argent est dans les limbes ou il est encore considéré comme dans dans la centralisée? Il est où, là, pendant qu'il se promène? Pioum. Pendant qu'ils se promènent. J'ai raconté ça dans la vidéo Qu'est-ce que c'est Cardano? Bref, quand que vous transférez de la plateforme ou quand vous utilisez, vous transférez à l'intérieur de votre portefeuille Cardano. Quand que la transaction est soumise, elle est comme dans une forme de nuage qu'on va appeler un memory pool. Et elle attend de se faire valider dans un bloc transactionnel de la blockchain Cardano. C'est ce qu'on attend. Mais à vrai dire, en Donc, réalité, on ne l'attend plus parce c'est que c'est déjà Cardano. fait. Donc, c'est Cardano qui est rendu en contrôle du nuage. Non, c'est pas un nuage, c'est une forme de. On appelle ça un memory pool. Dans, OK, dans mais les je veux termes dire, techniques, il est plus dans le centralisé. Il est géré par le décentralisé à ce non. moment-là. À la seconde Non, où pas ce qui est. encore. Non. Dans le memory pool, ici, il n'est pas protégé par un bloc. Il n'a pas été validé. OK, fait que Il y a encore moyen si d'en revenir en arrière. Mais OK, OK. à la seconde où il se fait mettre dans un bloc, tu Ouais. n'as plus de retour en arrière. Fait qu'avant qu'ils se mettent dans le fameux bloc, si pour mal faire, ça ferait faillite, ben il part. Il est plus là. Là, on parle de, Fait que tu on parle de commences à secondes, là. Ouais, dans ça se fais- peut. à partir du moment où c'est que c'est rendu dans. C'est ça. Ben là, au moment où on se parle, c'est déjà là. Je veux dire, c'est déjà fait. Ben c'est ça. On peut dire fiouf maintenant. Oui, on va valider le fiouf. Validons le Allons-y. fiouf. Validons le fiouf. Bon, on est dans notre portefeuille ici. Je vais changer ça comme ça. Je veux vraiment être sûr qu'on voit bien l'interface. Donc, on est dans le portefeuille. Ah, on est dedans. Oui, Yeah! tableau de bord. Oh! Colline de bine! J'ai mon argent! Yeah! Donc, ce que vous voyez là, personne ne peut vous l'enlever. Jamais. Tant et aussi longtemps que vous avez votre... Ça fait au moins 5 fois que je le répète dans la vidéo. J'espère que ça va bien rentrer dans la tête de tout le monde. Si vous avez votre seed phrase, vous possédez votre crypto. Si la caisse de dépôt avait fait ça, elle aurait encore sa crypto aujourd'hui. Vous avez votre crypto. Là, on a notre crypto dans un portefeuille. Le portefeuille n'est pas stacké. Non, j'en parlerai pas de ça. Je l'ai parlé dans plein de vidéos. Stacké avec nous, Able Pool. Je le montre-tu? Je le montre vite vite. Delegation List. Et stacké pour faire un revenu qui est autour de 3%. Able, c'est notre pool. On est fantastique. Surtout la cause. Regardez, La cause qui est- Able Pool, situé au Québec. C'est Oh notre- yeah! Allez voir, c'est vraiment génial. Bref, si vous voulez déléguer, vous avez le petit bouton Delegate. Faites-le, c'est fantastique. Déléguer. In Québec, Canada. Ce que ça fait, c'est que votre argent reste toujours dans votre portefeuille parce que Cardano, c'est du liquid stacking. C'est pas comme Ethereum. Ce que ça veut dire, c'est que votre portefeuille en entier est stacké. Moi, ce que j'obtiens, c'est l'équivalent d'un solde. Votre 145 ADA est un pouvoir. Et ce que ça fait sur l'opérateur que vous stackez avec, c'est vous lui donnez le pouvoir d'avoir plus de chances d'avoir des blocs transactionnels et de valider des blocs. Ce qui lui fournit un revenu et par la bande vous fournit un revenu à vous aussi de 4% de ce que vous avez dans votre portefeuille. Je dis 4%, c'est rendu 3 et que. Bref, les métriques sont là. Allez voir, c'est fantastique. OK, on a l'argent. Faut que je l'envoie à un Axor. Yeah! Donc, on est rendu sur notre beau graphique détaillé. C'est Dessin de de même qu'on va la rendre prématernelle. heureuse. C'est effrayant mes dessins. Je pense que je vais être connu à cause de ces dessins de merde-là. On est là. Oh, c'est Moi génial! heureux, qui envoie l'argent à Naxor heureuse. Et voilà. Donc, je vais lui envoyer à elle.
la totalité du portefeuille parce que vous avez toutes vu la seed phrase, ma gang de Colin. Puis je veux pas que vous voliez l'argent qu'il y a là-dedans. Donc on l'envoie. Mais Naxor doit me partager son adresse de portefeuille. S'il vous plaît. Vas-tu faire ça, moi? Oui. Je vais te l'envoyer dans... Donc, vous avez besoin d'une adresse, en gros, parce que c'est une adresse de portefeuille. Si vous voulez l'envoyer à un de vos chums qui a un portefeuille décentralisé, encore là, vous le faites. Oh non. Mais sachez que le Cardano ne peut circuler que dans la blockchain Cardano. Le Bitcoin ne peut circuler que dans la blockchain Bitcoin. Et ainsi de suite. N'essayez pas d'envoyer du Bitcoin dans votre Yoroi, ça ne marchera pas, vous allez perdre votre argent. Mais non, mais c'est parce que, comme tu as dit aux gens que c'était important de vérifier que l'adresse était bien écrite avant de l'envoyer, c'est ça que j'étais en train de faire. Je suis vos conseils, Mike. Tu as décidé de faire la bonne chose et de vérifier ton adresse. Mais C'est c'est merveilleux! Un peu plus long, mais ça rend ça sécuritaire. On a une adresse! Mes amis, nous avons une adresse de Naxor directement ici et on le prend copier. C'est sûr que vous avez chacun vos méthodes de partage. Encore là, ça vous appartient. Destinataire, plume, montant, je veux la totale. Toute. Tu veux tout m'envoyer? 145. Ah! Ça, c'est de la confiance. 9. Ah, c'est vrai, non, faut que je calcule les frais. Oh, ok, 145 tout court. Et tout simplement... Ah, $100 et token. J'aime ça, moi, cette affaire-là. On va tout envoyer. Suivant. Pium, pium. Et le mot de passe de paiement qui est... C'était quoi déjà? J, net, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit ça à voix haute? J'ai dit mon mot de passe à voix haute. Oh, c'est envoyé! Yeah! C'est-tu envoyé? Non. C'est dans... C'est dans le nuage. Oui. Ça s'appelle pas nuage. Je dis nuage, je devrais jamais utiliser ça parce que le monde va interpréter comme un cloud. C'est pas un cloud. C'est dans le memory pool. Puis ça attend d'être ramassé par un opérateur comme moi dans un bloc. Et une fois que c'est dans un bloc, c'est immutable. Ah! Mais... Voilà, c'est fait. T'es supposé l'avoir reçu. Allez checker ça. Refresh, tu vas l'avoir reçu. Et là, ensuite, pour les biens de la cause, c'est quoi j'ai le goût de faire? Tu vas me le renvoyer. Puis je vais faire comme si j'étais toi. Parce que je peux pas streamer ton écran qui le cache in. OK. Fait qu'on va le cash in par Newton. On va se le redéposer dans notre compte en banque. Ou comme si tu le recevais et qu'on redépose dans le compte en banque. Tout simplement. Et là, tout le monde va être content. C'est comme ça qu'on cache de la crypto. Ou plutôt du Cardano dans le cas de cette vidéo-là. Mais je peux pas en faire une pour chaque crypto. C'est incroyable. Le principe, c'est le même. Vous avez un portefeuille décentralisé. Dans le cas de Ethereum, ça peut être MetaMask, exemple. Mais tout ce qui est le plus important, c'est faites circuler votre crypto-monnaie dans la blockchain. Sa blockchain à elle. Naxor, tu vas devoir m'envoyer l'argent, là. Allez. Très déçu. Envoie-moi l'argent, là, Naxor. T'as peu, là. Je voulais en recevoir encore. Je m'en cliqué ça. Envoie ça. C'est quoi le foutu mot? Donc, le Naxor va me le renvoyer de la même manière, tout simplement, et je vais le recevoir là-dessus. Et de là, on va envoyer notre argent de notre portefeuille décentralisé vers notre portefeuille. Je ne devrais même pas dire portefeuille, vers notre compte dans la plateforme centralisée où nous enverrons, on va convertir le ADA en argent canadien dans notre cas et l'envoyer dans notre compte en banque. Parce qu'on a fait un gros profit! C'est quoi le foutu montant? Je te donnerai pas tout mon compte en banque. Envoie 145. C'est 145. Photo? Okay. Ouais, 145? 145 et des poussières. Les poussières, ça va être non, on s'en fout des poussières. On s'en fout de des toute poussières. façon. Fait. Oh, arrête. Oui, parlons-en des frais. 0,17 ADA, qui est l'équivalent de 5 cents canadiens. Parle-moi-en des frais. Tu vas faire aller payer 20$ sur Ethereum. Ouais, je vais manger une bouchée de sandwich. C'est écrit envoyé. Oh, dans, dans l'onglet transactions. Oui, je sais, je suis là, puis c'est marqué envoyé parce que sûrement que toi, tu as la version anglais. Moi, c'est marqué envoyé. Est-ce que tu vois à côté un lot? C'est écrit lot. Oui.
Ah, ok, Oui, fait que c'est fait. il est envoyé. Il est là! Je l'ai dit, il y a 2 secondes, il était pas là, mais là, il est là. Je suis toujours bien capable de lire, là. Donc, Tabarnouche! on est rendu où dans notre beau graphique? On est rendu au bonhomme content. Elle est un peu moins Écoute, contente, elle vient de perdre 145 cadeaux. on Mais aurait dû on va la faire la laisser balance. heureuse Bon, quand même. en réalité, là, au lieu que ce soit toi qui envoies vers la plateforme, tu me l'auras envoyé. C'est Ok? ça. Puis moi, après ça, je vais l'envoyer vers la plateforme. Mais ça aurait pu être toi. C'est juste que là, pour les bienfaits de la vidéo, je vais le faire. Ouais, tu On fais l'envoie ça. vers la plateforme où on va le reconvertir en argent canadien et l'envoyer dans notre compte en banque, tout simplement. OK. Est-ce que je l'ai reçu? Je l'ai reçu. Je vais le renvoyer dans la plateforme d'échange. Là où je vais convertir. Donc, je veux l'envoyer. On envoie. Qu'est-ce que j'ai de besoin? L'adresse du destinataire. Ça, nous l'aurons compris, aura coûté 15 sous faire cette vidéo, mesdames et messieurs. Et ça vaut à peine pareil. Et Colin, ça vaut à peine. Bon, on va aller faire notre dashboard. Ah, là. Faire notre dashboard de Newtons. Newton! Hop! J'ai pas d'argent! Oh non! C'est ma plateforme centralisée! J'ai pas. C'est fantastique. Si vous avez pas d'argent sur votre plateforme centralisée, vous avez fait la bonne chose. OK! On va faire un dépôt. Donc ici sur le côté, nous allons ajouter les fonds. À partir cette fois-ci, pas du compte bancaire en haut, mais d'un crypto wallet. Et là, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez recevoir. Ça peut être du Bitcoin, encore là. On va recevoir du Cardano, du network de Cardano. Donc, on va ici en bas générer une adresse de réception. Et la voici. Donc, moi, je vais copier cette adresse. Et, vous connaissez le chemin. On s'en retourne vers le roi. Hop là. Et nous allons coller l'adresse. Youm. Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? On valide. On valide l'adresse. Je vais faire ça comme ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ça finit par OKH 8Z6T. On valide avec Newton. OKH 94 Y6T. Ok, je valide. C'est bon, c'est la bonne adresse. Fantastique. Donc, de roi, j'ai la bonne adresse. Le montant que j'envoie, je vais tout envoyer. 145. Oh, Il y a des frais. ce que je vais faire, c'est que je vais faire Send All. Voilà. On envoie tout. Je fais suivant. Là, j'ai besoin du mot de passe de paiement. Attends, c'est quoi? C'est secret. Net 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment le mot de passe le plus débile que j'ai jamais écrit. Mais ça va être ça. Alors, j'ai même pas mis de caractère bizarre. On va voir. Ouais, mais là, tu l'as écrit avec 2 N ou pas? J'ai mis 2 N. Hey, ça, c'est mon aspect sécurité. Hein? Sauf que je viens de tu peux vous pas le me dire! social engineering. J'ai mis un deuxième N, Ginette, ça marche pas. C'est sûr que tu trouveras pas avec un dictionary. Ah, Seigneur, je m'écoute parler, j'ai eu de... Bon, c'est soumis. C'est soumis dans le memory pool. Et lorsqu'il sera dans un bloc, ça va être officiellement lié à une adresse qui est contrôlée par l'échange Newton parce que je n'ai pas la seed phrase. Il me donne le contrôle de la crypto qu'il y a dans ce portefeuille-là, mais c'est un contrôle factice. Puisqu'en réalité, ils ont la seed phrase de ce portefeuille. C'est envoyé. Est-ce que je l'ai reçu immédiatement dans Newton? Ah, c'est pour ça que c'est écrit bas, toi. Bas, c'est le status. Parce qu'en réalité, je vais t'expliquer simplement, c'est que là, il Ça vient me de pondre montre un pas bloc. ça. Sauf qu'à chaque nouveau bloc que tu crées, tu protèges encore plus le précédent. Parce que tu vas chercher le hash du bloc et tu l'inclus dans ton bloc. Donc, plus il y a de blocs ultérieurs au tien, plus ta transaction est protégée. Mais, si vous voulez plus de renseignements, allez voir la vidéo comment fonctionne Cardano. On a plein de beaux dessins du même genre. Donc, c'est envoyé. Mais t'as quand même fait des beaux graphiques pour Voltaire puis d'autres affaires. Fait que, on peut pas faire des beaux graphiques tout le temps. OK. Ah, je l'ai déjà Non. reçu.
Mais là, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, là. Il est dans la plateforme centralisée. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est dans notre beau graphique? On est ici. On est au sexe. Là, ouais. Ça. On va convertir ça en canadien parce que là, on l'a en ADA. Je l'ai vu en canadien. Donc, où est-ce qu'on va? On va dans Trade. Puis là, ici, je vais cliquer sur la petite flèche ici, regarde. Zoom, zoom. Ploup! Change-moi ça. Je veux convertir mon ADA en argent canadien. Bon, c'est sûr, on est rendu à 48$ parce qu'on a payé des frais de transfert de peut-être l'équivalent de 17 cents par-ci, 17 cents par-là. La plateforme. On est loin de notre 5 cents. Non. Quand tu transiges sur la plateforme, pas sur la plateforme, sur la blockchain Cardano, ça coûte rien. Sauf que la plateforme Newton, c'est quand même pris une petite cote. Ah, tabarnouche, Newton, ouais, de Newton. Il faut qu'il se paye aussi, hein, c'est une business, c'est centralisé. Sont-tu pas mal tout au même prix? Ah, écoute, si t'es millionnaire, là, ton petit 30 Ouais, je cents, sais, là, dans ce temps-là, on s'en fout, mais mettons, t'es pas millionnaire, je suis curieuse. Sont-tu pas pires tout au même prix? Ah, ça se rejoint souvent. Binance, quand tu fais un transfert pour sortir ta crypto, ça te coûte un ADA au complet. Donc, Il y en a qui c'est plus cher. C'est encore là, faites vos renseignements. Moi, je suis pas à l'aise. Là. Je suis tanné d'avoir ça là. Fait que, on transfère en canadien, ploum. Et voilà. Review trade, on confirme. Et ça a fonctionné. On retourne sur le dashboard. J'ai 48$ canadiens. Oh non! Qui est pas dans mes poches. Qui peut encore se faire prendre pour backer une faillite. Je suis pas à l'aise. Je vais envoyer ça dans mon compte en banque. Qu'est-ce que je fais? Je fais retrait ici. Clic. Et je retire les fonds. Pium pium. Donc, vous devrez rajouter votre compte bancaire à la plateforme Newton, bien sûr, pour faire un transfert. Wouhou! Ouais. Et ceci se fait par Play. Mais ce que je vais faire, c'est tout simplement vous dire que la méthode, c'est vous ouvrez Play. Ça allait avoir bien sûr une connectivité par rapport à ça. Et une fois que vous avez caché in, bien sûr, vous allez devoir recevoir les fonds dans votre compte bancaire directement qui va passer par votre email encore. Vous allez recevoir un mail, vous allez pouvoir accepter les fonds vont être déposés et ça sera dans votre compte bancaire. Je ne peux pas aller plus loin que ça sans avoir à donner trop d'informations sur ma personne, chose que je ne veux pas. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait. L'argent est dans ton compte. Yeah! Il est pas dans le mien, dans le tien. Oui. Ah, on comprend, là. Ah, ok. Nous sommes rendus à la dernière étape, là. C'est dans le compte. Allons-y. La vidéo est déjà très longue, donc je vais terminer en demandant à tout le monde très généreusement, si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous avez un portefeuille décentralisé comme il se doit, bien sûr, vous pouvez déléguer à Able. Le ticker, c'est Able, donc dans votre petit moteur de recherche, cherchez Able. Et vous allez voir que c'est un pool qui est au Québec, au Canada. Mais on a bien sûr des serveurs à 6 endroits différents, contrôlés par 6 merveilleux opérateurs différents. Donc, c'est pour renseigner. On a aussi un site web, c'est fantastique. Je vais mettre les liens dans le bas de la vidéo pour vous épargner parce qu'elle est vraiment longue, la vidéo, là, je le réalise. Mais c'est plein d'informations hyper utiles qu'on vient de vous donner parce que tout le monde sait comment acheter de la crypto, mais personne ne sait comment le cacher in. Hey, déjà 1h08. On va devoir couper la vidéo là. Il y a tellement de stock à dire. J'ai pas assez de temps pour le faire. Fait que on va sûrement faire une autre vidéo. Probablement avec d'autres gens. On va essayer de se trouver d'autres copains pour en apprendre un peu plus sur la blockchain Cardano, qui est ma blockchain préférée. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes resté tout le long, good job. À plus!